L'idée, c'est de faire une exposition sur ce qui n'est pas central, ce qui est un peu en marge, donc la banlieue, ce qui est autour des grandes villes. Donc Brooklyn, c'est près de Manhattan, c'est pas le centre, et Romainville, c'est pas le centre de Paris aussi. Donc c'est un pont comme ça entre Brooklyn et Romainville. Alors, en fait, j'ai voulu faire un mélange entre des artistes plus ou moins connus, d'autres moins connus, mélange entre artistes réputés art brut et art contemporain, plus une sélection de jeunes réalisateurs qui a été faite par un lycée professionnel qui est en face des Salaisons. Donc voilà, c'est une sélection faite par des jeunes. C'est un journal qui s'est déroulé et il m'a fait visiter la cantine, là où il y avait les bonnes. Parce qu'il aura mangé. Tous ceux qui sont d'origine maghrébine. En rentrant, j'ai quand même un flash. Alors déjà, le savon, c'est un matériau que j'ai utilisé pour une autre pièce il y a quelques années. C'était un arbre en savon et en fer, mais par contre, c'était pas la même technique. C'était du savon tendu, comme des bulles de savon tendu sur une structure en fer. Et là, j'ai voulu tester un peu les limites du matériau, c'est-à-dire passer de l'aspect hyper fragile de cette bulle de savon tendu vers le savon massif coulé. D'accord. Et quelle est votre intention dans ces colonnes qui, moi, en tant que spectateur, me paraissent un peu ostentatoires dans un premier abord, et ensuite on découvre toute cette fragilité de cette matière qui fait aussi référence à beaucoup de choses de l'ordre de la mémoire. La mémoire, je sais pas, en fait, moi je pensais plutôt à l'ordre moral. Ouais. La colonne comme un pilier de l'ordre moral, ça peut être la loi, ça peut être la religion, ça peut être ça peut être quoi d'autre, je sais pas, mais voilà, donc pour moi c'était plutôt cette loi morale qui incite à réfléchir sur soi et à se corriger, à corriger ses défauts, donc corriger ses défauts comme laver son âme, c'est le titre de l'œuvre, hein, Les âmes lavables. Donc là, le matériau savon, c'était vraiment cette idée-là, de laver son âme et donc de transformer l'objet, puisque si on se lavait sur les colonnes, on transformerait leur forme. Donc ce ne serait plus des piliers ostentatoires, comme vous dites. D'accord. Et au niveau de l'inscription, de l'écriture, qui vient comme un marquage, comme une empreinte, comme un tatouage? Oui, ben moi je pensais aux inscriptions sur les piliers à la grecque, l'idée de marquer dans la pierre, quoi, de tailler dans la pierre. D'accord. De l'autre côté. C'est une invitation de Laurent en fait qui avait vu cette série et qui voulait l'insérer justement sur ces histoires d'espace, un peu espace frontière comme ça. Ces châteaux en Espagne, c'est une série initiée il y a une dizaine d'années. C'est des espaces en fait qui ont été inachevés, donc ils sont plus en chantier. Ils sont un peu en suspens dans le paysage. C'est plus des architectures parce qu'elles sont pas habitées. C'est pas des sculptures. C'est un monument hybride comme ça dans le paysage et qui reste comme une esquisse en 3D. Oui, bien sûr. Ouais, en fait, c'est un travail lors d'une résidence à Chelles, dans une cité dont la moitié était en démolition. Et donc ça, c'est un appartement avant d'être détruit, que j'ai rempli d'étais, comme si je voulais le maintenir encore avant la destruction. Et en même temps, la multiplicité de ces étais figure une espèce de forêt comme ça, en fait. Une forêt d'étais. Il se trouve que j'ai investi plusieurs appartements, dont un appartement avec les enfants du quartier. Et du coup,
Ces enfants, quand ils sont rentrés dans cette installation, ont spontanément improvisé une espèce de danse avec un chant que vous entendez derrière, un espèce de rituel. Ils sont de plein de cultures différentes et ils ont inventé, en fait, ils ont créé une espèce de langue comme ça parce qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils disent et pourtant il y a des paroles, il y a une musicalité. Et ça a duré, moi je venais de finir mon installation, j'étais en train de faire les photos, elles sont arrivées, le temps que je me dise non mais ça il faut que je filme, je suis montée à l'étage, je suis redescendue, donc en fait ça a duré pratiquement une demi-heure comme ça où elles ont complètement investi cet espace.